Bonjour à toutes et à tous. Je traiterai cette année des femmes de pouvoir et des arts. Il s'agit de femmes célèbres qui ont fait l'objet de nombreuses biographies et je ne répéterai pas ce qui est déjà contenu dans ces biographies, mais je m'intéresserai plus particulièrement à leur rapport, au rapport de ces femmes avec les arts pour lesquels elles ont été des mécènes remarquables et qui ont laissé une trace dans l'histoire. Alors, dans le cadre de cette brève présentation, je ne peux pas évidemment développer le sujet, j'indiquerai simplement quelques œuvres majeures par rapport auxquelles ces femmes se sont investies et qui ont laissé donc un souvenir. À une époque où les femmes n'accèdent pas au pouvoir, sauf par défaut, c'est-à-dire en cas de régence, ce qui a été effectivement le cas d'Anne de France et de Catherine de Médicis, les femmes dont je vais parler ont exercé un véritable magistère dans le domaine des arts, avec brio, et leur nom est véritablement attaché, quand on pense à ces noms-là, à ce qu'elles ont pu créer ou commanditer dans ce domaine. Ce faisant, elles ont à la fois promu le nom de leur maître, du roi ou de leur amant, et d'autre part, elles ont donné à leur propre nom une renommée, justement, qui est restée jusqu'à nous. Alors, quelques ouvrages permettent d'aborder les sujets que je vais traiter. Je conseillerais de ce point de vue, en ce qui concerne Anne de France, le catalogue d'une exposition qui lui a été consacrée à Moulins en 2022 et qui porte le titre évocateur de « Femme de pouvoir, princesse des arts ». Ensuite, en ce qui concerne Catherine de Médicis, je conseillerais la biographie de Céline Borello. Puis, pour Madame de Pompadour, la biographie d'Éveline Levert, la même Éveline Levert ayant également écrit une biographie de Marie-Antoinette. En ce qui concerne Joséphine de Beauharnais, la biographie de Pierre Brandat est à recommander. Enfin, pour l'impératrice Eugénie, on peut se référer au catalogue de l'exposition qui lui a été consacré à Compiègne en 2020 et qui s'appelle tout simplement l'impératrice Eugénie. Alors j'utiliserai des diaporamas avec de nombreuses diapositives qui comprendront deux grands volets. D'une part, j'évoquerai la période à laquelle chacune d'entre elles a vécu et je donnerai les éléments biographiques indispensables à la compréhension du sujet.
Mais la majeure partie des illustrations sera consacrée aux œuvres qu'elles ont commanditées ou pour lesquelles elles se sont investies, qui marquent leur temps par conséquent. Et bien évidemment, je commenterai ces œuvres au cours de la conférence. Je vous remercie de votre attention. J'espère vous retrouver nombreux à la rentrée.